Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au lycée horticole et générique. Bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Malo, bonjour Monsieur Elias. Aujourd'hui, justement, je vous interviewe, Monsieur Malo, vu que vous êtes directeur du lycée horticole d'Évreux et directeur aussi du CFA, enfin de tout l'ensemble. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà et est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre fonction et concrètement en quoi ça consiste? Bonjour Arthur, donc effectivement, je m'appelle Vincent Malo, donc je suis directeur de l'établissement Hortipôle Évreux, qui est un établissement public de l'enseignement agricole. Donc un établissement comme celui-là, il y en a environ 200 en France. Et donc c'est une structure qui est composée de plusieurs centres constitutifs, comme on les appelle. Donc à savoir un lycée, un centre de formation d'apprentissage, un centre de formation professionnelle pour adultes, un atelier technologique, donc qui se trouve à 1 kilomètre à peu près d'ici. Donc moi, j'ai deux casquettes en quelque sorte, puisque je suis le directeur de l'établissement Hortipôle, qui regroupe ces différentes entités, et puis par ailleurs, je suis le proviseur du lycée. D'accord. Donc vous êtes proviseur du lycée. Et est-ce que vous pouvez justement nous parler un peu plus du lycée, savoir quelle filière il y a, en quoi ça consiste et sur quoi ça débouche? Voilà, donc comme ça va pouvoir être développé après quand M. Elias va présenter l'apprentissage, la formation continue, dans un établissement comme le nôtre, on propose les 3 grandes voies de formation qui existent pour obtenir un diplôme. La voie scolaire, la voie de l'apprentissage, la voie de la formation continue, formation pour adultes. Donc au lycée, il y a 2 filières qui sont possibles pour représenter la voie scolaire. C'est la filière de l'aménagement paysager, d'une part. Donc on peut au lycée préparer un bac pro en 3 ans, seconde, première, terminale, bac pro aménagement paysager, puis un BTS en 2 ans, s'intitule aussi aménagement paysager. Et puis l'autre filière représentée, c'est la filière de la gestion des milieux naturels et de la faune, donc à travers la réalisation d'un bac pro aussi. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Elias, je me tourne vers vous car vous êtes directeur du CFA. Et justement, donc dans le CFA, qu'est-ce qu'on fait? Alors oui, bonjour Arthur, je suis, comme vous l'avez dit, directeur du CFA et du centre de formation pour adultes. Ces 2 centres travaillent de façon très étroite ensemble. Pour prolonger la présentation qui a été faite, on est effectivement dans les mêmes champs de compétences. Nous travaillons, enfin à peu près, nous travaillons sur l'aménagement paysager, qui représente 80% de notre activité. Nous avons également ce qu'on appelle au lycée la production horticole. Donc, l'horticulture ornementale, la pépinière et le maraîchage, pour 10% des effectifs à peu près. Pour reprendre sur l'apprentissage, c'est quoi? Ce sont des jeunes qui viennent se former sur des CAP, des brevets professionnels ou le bac pro, mais tous ces jeunes sont des salariés d'une entreprise ou d'une collectivité locale, d'une mairie,
ils ont un contrat de travail spécifique, des contrats d'apprentissage, et viennent ici en alternance, une semaine par mois ou 2 semaines par mois, pour se préparer, passer le diplôme. Donc nous avons les CAP en production horticole et en aménagement paysager. Pareil pour les brevets professionnels sur les 2 options, et un bac pro uniquement en aménagement paysager. Et après le bac pro ou le brevet professionnel, on offre 2 spécialisations, qui est l'arboriste élagueur, élagage, des activités d'élagage, et construction paysagère, qui est tout ce qui est en gros minéral dans le jardin. Ce sont pour des jeunes qui travaillent dans des entreprises de création paysagère. Voilà. Sur la formation continue, nous avons un public plus varié, plus différent. Nous avons des demandeurs d'emploi, mais aussi parfois des salariés, différents publics, conformes à des brevets professionnels, et nous avons aussi une activité sur la formation des salariés de l'entreprise, qu'on appelle la formation courte, où ils viennent sur des formations d'1 journée à 4 jours, en gros. Et là, nous formons, enfin, il y a à peu près 150 à 200 salariés d'entreprise ou de mairie qui passent dans notre centre dans l'année, qui ont fait entre 1 journée ou 4 jours de formation. À peu près, on touche entre 150 par an, entre 150 et 200 personnes pour se perfectionner. Voilà un petit peu pour présenter l'activité de l'apprentissage et de la formation continue. Voilà, et comme vous avez pu voir et avec le lycée, l'ensemble de l'établissement est à peu près dans les mêmes champs de compétences. Donc nous travaillons sur le végétal, l'aménagement paysager, urbain ou un peu plus rural avec le GMNF, et aussi un peu avec la production horticole, mais qui est de la production du végétal que nous aménageons derrière. Merci beaucoup. Tout de suite, un reportage sur la filière GMNF. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Dylan. Dylan. Et tu fais quoi? Je suis en GMNF, gestion du naturel et de la faune. Et ça consiste en quoi? Bah rien, parler de la gestion des animaux et de la forêt surtout, en principal. C'est beaucoup de gestion. Plus de forêt qu'autre chose, mais beaucoup de gestion. On y apprend surtout à comment gestionner les espèces chassables, non chassables, les espèces protégées. On apprend aussi à comment gérer des étangs de pêche ou aussi des rivières. On apprend plein de choses. Après, ça peut déboucher sur garde forestier, garde de pêche, aussi gestion de la DRH. Oui, l'année prochaine, je pars en bac S. D'accord. Pour faire quoi si c'est pas indiscret? Vétérinaire, NAC. Du coup, en fait, ce que tu as appris ici, t'as pas apporté des bases? Bah, quelques bases quand même, un minimum, mais bon, pas toutes les bases nécessaires pour apprendre un métier de vétérinaire. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de NAC. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Nouveaux animaux de compagnie. C'est tous les reptiles, tous les amphibiens, tout ce qui est nouveaux animaux de compagnie et que les gens n'ont pas l'habitude de soigner. D'accord, ok. Si vous voulez plus d'infos, bah rendez-vous aux portes ouvertes du lycée horticole ou sur le site internet hortipole.evreux. Vous tapez Hortipole Évreux, c'est première recherche sur Google. Bonjour à tous, on se retrouve encore sur le lycée Hortipole avec Monsieur Eban et Monsieur Levitre. Donc Monsieur Eban qui est un professeur de travaux pratiques et un professeur de technique, et Monsieur Levitre un professeur d'éducation socioculturelle. Donc nous allons vous poser des questions. Alors Monsieur Eban, en quoi consiste votre filière? Alors la filière GMNF consiste à former des techniciens de l'environnement qui vont être amenés à travailler sur le terrain, faire des chantiers nature, c'est-à-dire entretenir la nature en faveur d'espèces animales ou végétales. D'accord. Et principalement, vous entretenez où Alors, nous, on entretient, parce que c'est plus pratique, des sites autour d'Évreux, via des partenaires, associations de pêche, fédérations de chasse ou particuliers qui ont des bois ou des prairies. D'accord, d'accord. Je remonte sur vous, Monsieur Levitre. En quoi consiste votre matière? Alors la matière, l'éducation socio-culturelle. Oui, bon, c'est une matière qui est essentiellement liée à la communication, en fait, sur les différentes filières. Là, comme on parle plutôt de la filière GMNF, donc en fait, on travaille essentiellement sur des projets d'animation nature où on se met en contact avec des élèves scolaires, enfin en fait des scolaires, et on les accompagne en forêt, en bord de mare pour leur faire découvrir les milieux naturels.
D'accord, donc avec vos élèves, vous faites des animations avec les enfants. Ce sont les élèves qui préparent leurs animations ou c'est vous qui les préparez les animations? Alors non, ce sont les élèves qui préparent les animations. Donc il y a un suivi scolaire, il y a une partie formation en animation nature, mais après les élèves déterminent leur choix. Ils peuvent travailler sur le chevreuil, la découverte d'une mare, des végétaux. Enfin bon, après c'est en fonction de leur motivation, quoi. D'accord. On m'a dit que vous travaillez aussi sur tout ce qui était vidéo, images, etc. Non. Non. D'accord. Monsieur, bon, alors, donc vous encadrez seulement les GMNF? Oui, de la seconde à la terminale, que les GMNF. D'accord. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Et maintenant, je vous lance le reportage. Je sais pas. Ben non, mais vous nous faites des trucs sur la vidéo en cours. Moi, je croyais que vous alliez me parler de... Tiens, je suis là, moi. Oh, bah. Ouais, j'ai tenté. Ah, mais je suis encore sur le plateau, là, après.